rien dans ce monde ne crée autant de souffrance, d'humiliation, de limitation que le manque d'argent. C'est André Carnegie qui le dit et je ne pense pas que tu vas me dire le contraire. Et l'un des moyens pour pouvoir avoir de l'argent, c'est d'épargner, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Je te dis pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue sur Investissement éternel, je suis Danielle Jennifer. Comme je te disais en entame, beaucoup de personnes n'arrivent pas à investir et les raisons sont légion. Premièrement, c'est le fait qu'on veuille se faire plaisir tout de suite. Je partage une histoire que j'ai lue dans un très bon livre qui t'aidera avec tes finances, La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Dans ce livre-là, l'auteur parle par moments de son enfance et il nous dit qu'il a perdu son père très tôt et c'est un Congolais. Et dans sa culture, quand tu perds ton père, tout l'héritage revient à sa famille en fait. Et donc, quand il a perdu son père qui faisait dans l'élevage, ce sont ses oncles qui ont hérité. Et on a donné à sa mère et à sa belle-mère une chèvre et on a dit partez. Et quand ils arrivent dans leur nouvelle maison, sa mère dit à Ricardo et à ses frères, vous n'allez pas manger cette chèvre. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et par la suite, ils ont bien compris que la chèvre, elle a mis bas et ça leur a permis plus tard de pouvoir manger de la viande, de pouvoir être scolarisés et de ne pas souffrir des problèmes basiques en fait. Et sa belle-mère, enfin la deuxième femme de son père, elle, arrivait tout de suite dans sa maison à manger sa chèvre et pour le sort de ses frères était scellé. C'était humiliation, souffrance, limitation. Pareil pour ses oncles. Toutes les bêtes que son père avait laissées, bah, ils ont tout mangé et ils se sont retrouvés à nouveau dans la disette et dans l'agriculture. Je ne dis pas que faire l'agriculture, ça n'aide pas, mais dans leur culture, en fait, ceux qui ont un peu plus d'argent, ce sont ceux qui font dans l'élevage. Donc voilà, il faut arrêter de se dire, je vais me faire plaisir tout de suite. Je ne dis pas, ne vous faites pas plaisir, mais je dis, il faut limiter les plaisirs, se dire, ok, je peux faire ça, je vais faire ça après, parce que ça va vous aider dans le temps et vous pourrez vous faire plaisir davantage si vous vous mettez un peu de maîtrise, en fait. Vous dites, je me maîtrise un peu, voilà. La deuxième raison, c'est que nous, on a vécu dans un environnement où on en fait tout le temps dépenser. C'est notre éducation. Je suis sûre que toi, tu as eu un tonton, une tantine qui venait à la maison, qui te disait, ok, prends ça, tu vas acheter quelque chose. Difficilement, ils vont te dire, non, tu vas le garder ou bien tu vas pouvoir faire autre chose avec et tout, mais c'est toujours dépenser. C'est pas de leur faute, hein, non, c'est ce qu'on leur a appris. Même pour la dîme, combien de fois ton papa, ta maman t'ont remis de l'argent et ils t'ont dit que tu vas aller donner ça à l'église alors qu'on doit t'expliquer qu'en fait c'est toi, c'est l'argent qu'on t'a remis, tu dois sortir un 10% qui t'appartient pour aller remettre à l'église. Donc c'est cette éducation-là qu'il faudrait que toi aujourd'hui tu changes avec tes propres enfants, avec tes propres neveux, pour avoir des personnes demain avec une bonne culture, une bonne gestion financière. Donc pour ça, toi aujourd'hui, quand tu vas aller donner de l'argent à un neveu ou à tes propres enfants, pense à leur dire, ok, ça tu peux dépenser, mais il faudra que tu gardes ça aussi. Donc c'est notre éducation, c'est pas toujours de notre faute. On a vu faire et la société n'en est pas un reste. On vit dans une société où on te dit, dépense, dépense encore, dépense, dépense. Il faut dépenser. Il faudrait que tu aies ce nouveau truc. Il faudrait. Tu dépenses, tu sais même pas parfois pourquoi tu dépenses. Tu sais juste qu'il y a quelque chose de nouveau. Il faudrait que tu achètes. Donc, si tu veux avoir de l'argent, il faut pas le garder. Dépense pas. C'est le meilleur moyen d'avoir de l'argent, le garder en fait. La troisième raison, c'est que tu ne te payes pas. Là, dès que tu touches l'argent, paye-toi, garde d'abord pour toi. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours quelque chose qu'il faut faire. Mais il faudrait que tu apprennes à garder de l'argent. Toujours. Comme tu gardes les 10% pour ta dîme, là, garde les 10% pour toi. Ça va d'abord te donner un sentiment, là. Tu vas sentir que non, j'ai ça quelque part, j'ai l'argent aussi. Imagine un peu, quand tu gardes de l'argent, s'il y a une situation qui se présente, quelqu'un qui a besoin là tout de suite de liquidité, qui veut céder un terrain à 10 millions qui coûte 20 millions. Imagine que tu as les 10 millions, tu achètes. Voilà comment tu te fais de l'argent.
parce que tu as gardé quelque chose. Et il faut garder cet argent dans un lieu sécurisé. Sinon, moi je me rappelle une anecdote de notre professeur, mes sœurs et moi, on a fait toute la même école. On avait un professeur, le directeur de l'école, il s'appelait Yumto, je le salue, s'il me voit, voilà. Et c'était un bon professeur de marketing. Et Yumto, il nous disait, parce que nous tous, on a eu la même histoire, que quand tu as tes 5 000 là, que tu as mis sur toi, et tu arrives dans un taxi, genre tu dois aller à l'école et tout le temps tu es en train de te tâter là, ton cœur bat. Ah non, mince, est-ce que l'argent est déjà parti? Est-ce que tu vois, tu te tâtes là? Donc il faut sécuriser votre argent. Je n'ai pas dit à quelqu'un que non, épargne l'argent, tu laisses à la maison. Non, sinon ce qui est arrivé à ce monsieur ou cette dame que le professeur était tout le temps en train de citer va aussi t'arriver. Donc sécurise ton argent. Tu dis ça c'est pour moi, ça va te permettre d'investir demain. Ça, il y a toujours les occasions. Hein. C'est pas parce que tu as parce que souvent les gens se disent mais je vais investir dans quoi? Non. Quand tu as l'argent là, tu es déjà un investisseur, c'est toi qui sais pas. Il y a toujours les occasions, il y a toujours une urgence et tout. On te dit non, il y a quelque chose là qui arrive. Il y a. Donc, seulement pour ça, tu gardes de l'argent, toi. Et le fait d'avoir l'argent, ça calme le cœur. Ça te met quelque chose là. Toi-même, tu sens que non, j'ai l'argent, quoi. Donc, il faut te payer d'abord. La quatrième raison, c'est qu'on se dit qu'on n'a pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, mais c'est toi qui vas acheter frange vanilla avec un gâteau tous les matins. Je disais à un ami dernièrement que tu es beau, il me dit qu'il n'est pas beau. Je dis que tu es beau, il me dit que tu n'es pas beau. Je dis que, mais chaque jour, tu achètes ton frange vanilla avec ton gâteau à sensiblement 6 dollars. Est-ce que tu fais 6 dollars par 30, tu vois un peu ce que ça donne? C'est 180 dollars. Hein. Est-ce que tu sais que ça fait ça? Et il me dit non, vraiment, on doit vivre. Et de toute façon, je ne prends pas ça tous les jours. Je lui dis tiens, tiens. Et imagine, si effectivement il ne prenait pas ça tous les jours et il se disait ok, maintenant je vais prendre 15 jours et pas 30 jours. Et qu'il gardait 90 dollars. Et puis les 90 dollars là, il les gardait sur un an. Tu vois combien ça fait? Tu vois, c'est sensiblement 1000 dollars. Et s'il mettait les 1000 dollars là quelque part et puis ça générait de l'argent, ou alors il y a une occasion où il faut juste investir ou bien il faut acheter quelque chose, 1000 dollars là tout de suite, quelque chose qui coûte 2000 dollars. Tu vois comment il se fait facilement de l'argent? Donc voilà un peu. J'ai partagé avec toi quatre raisons qui t'empêchent d'épargner. Et là, on a dit les petits plaisirs, se faire plaisir là tout de suite. On a dit l'éducation, notre environnement. Il faut absolument changer ça aussi pour notre descendance. On a dit aussi que la troisième raison, c'était le fait de ne pas se payer. Vraiment, payons-nous, payons-nous. Et la quatrième raison, on se dit souvent que non, on n'a pas d'argent. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Vraiment, si tu penses que tu n'as pas l'argent, commence à noter toutes tes dépenses. Et à la fin du mois, si tu vas me dire. Donc, c'est tout pour moi. Si la vidéo t'a parlé, like, partage, mets un commentaire, abonne-toi. Et si tu veux plus de tips sur les finances de manière un peu hilarante, j'ai une série Ma mère et moi sur investissement éternel TikTok. Là-bas, tu vas rire et tu vas apprendre aussi. Donc, c'est tout pour moi. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je suis Danielle Jennifer et je t'aime et Jésus-Christ, il t'aime plus que moi. À ciao. À ciao. À plus, bye bye.